monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo bilan comme toutes les semaines, la vidéo bilan budget et lecture hein, par extension. Donc là, cette semaine, c'est la semaine du bilan de la semaine 2 de juin et le remplissage pour la semaine numéro 3. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous, écoutez, ça a été. Lundi, on a fait notre anniversaire de mariage. On a fait, entre guillemets, hein, on a juste fait un petit repas amélioré. Mon mari m'a offert ce petit machin là. C'est trop choupinou, j'adore. Voilà, avec un petit billet de 5 qui était glissé dedans. Vous verrez ça dans mes petites économies. Et voilà, on n'a rien fait de particulier. Hein. On a les enfants et tout. On se fera sûrement un week-end ou quelque chose en amoureux pendant les vacances quand les enfants seront chez ma maman. Voilà, mais bon, voilà, un petit truc pour marquer le coup quand même. Du coup, voilà, sinon la semaine c'est bien passé, rien de particulier. Hein, le boulot, les enfants, la lecture, l'école. Là, on est samedi 15, il est tôt, il est 9h. Je filme de bonne heure parce que j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui, donc je profite d'avoir du temps libre avec des guillemets, hein, puisque les enfants sont là, donc j'espère que ça va aller. Allez, on commence par le bilan lecture qui a été très productif cette semaine puisque j'ai lu 5 livres. Le premier que j'ai lu, c'est moi qui l'avais choisi. Je l'ai pris sur Kindle. Je vais vous mettre comme d'habitude la photo et le résumé. Ça s'appelle Imprévisible coloc. Alors, voilà, il y a tout. Hein. Dedans, il y a de la colocation, du Brother's Best Friend et de l'Enemy's to Lover. Tout ce que j'aime, toutes les tropes que j'aime. Donc là, on va suivre Sijin. Sijin est une jeune fille qui a été adoptée bébé par une famille française. Ça se passe en France, je précise. Elle vient de quitter son mec qui était d'un ennui mortel et vit chez sa meilleure amie en attendant de trouver mieux. Donc elle cherche désespérément un logement, n'en trouve pas et son frère lui propose de s'installer dans la colocation dans laquelle il était puisque lui va s'installer avec sa copine. Voilà. Seul hic, cette colocation, il l'a partagée avec son meilleur ami à lui, qui s'appelle Camille. Oui, encore un Camille garçon. J'aime bien les Camille garçons. Voilà. Le problème, c'est qu'entre Camille et Sijin, c'est la guerre depuis des années. Voilà. Jeune, il lui a fait quelque chose, elle lui a jamais pardonné. Et depuis, c'est la guerre. Mais quand je dis la guerre, c'est la guerre. Ils se jettent des pics, ils s'insultent tout le temps, ils se font des crasses. Enfin, voilà. Ils sont dans le même groupe d'amis, donc en gros, ils peuvent pas se voir en peinture. Ils sont obligés de se voir parce qu'ils sont dans le même groupe d'amis. Mais ils ne peuvent pas s'encadrer. C'est une vraie haine, surtout de son côté à elle, puisque de son côté à lui, on se rend compte que voilà, il n'y a pas vraiment de haine. Mais il aime bien le petit jeu de guéguerre. Voilà. Donc, à force de à défaut, pardon, de trouver mieux, elle décide d'accepter d'aller vivre avec Camille. Je vous en dis pas plus. Les conditions, faut pas qu'ils se voient, faut qu'ils restent chacun de leur côté. Que lui, il évite de ramener tous ses plans à la maison. Et puis voilà. C'était top. J'ai adoré. C'était frais, c'était léger, c'était drôle, c'était trop mignon. C'est une belle petite romance. J'ai vraiment kiffé. Je crois que j'ai mis 5. Oui, j'ai dû mettre 5 sur 5. C'était pas un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, le deuxième. Alors, on est allé à la Fnac samedi dernier comme prévu. J'ai explosé. Enfin, j'ai explosé. Non, j'ai dépensé mon budget. Et dedans, il y avait... Donc ça, c'est le choix de mon mari, du coup. J'ai lu The Cheat Sheet de Sarah Adams. Alors, Cheat Sheet de Sarah Adams. Alors, je vais vous mettre le résumé qui est ici. Voilà, comme d'habitude. Donc, on va suivre Brie et Nathan, qui sont meilleurs amis depuis des années. Brie est... Je sais plus ce qu'elle fait comme travail. Oh, j'ai un trou de mémoire. Moi, je ne sais plus. Et lui, par contre, il est quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain. Ils sont meilleurs amis, mais quand je dis meilleurs amis, c'est les meilleurs amis du monde. Lui, il trouve des nanas. Si la nana, au bout d'un moment, demande à choisir entre Brie et elle, il choisit automatiquement Brie. Donc voilà. Sauf que Brie, secrètement, est amoureuse de son meilleur ami. Et on apprend, puisqu'on a les deux points de vue, que lui aussi est amoureux de sa meilleure amie. Donc voilà, on va suivre cette histoire tout au long du livre. On va voir évoluer leurs sentiments l'un pour l'autre, en sachant, nous, qu'ils sont amoureux l'un l'autre et qu'on n'a qu'une envie. Mais allez-y, avouez-le. Bref, j'ai adoré. C'est un bonbon, ce livre. Ça c'est un coup de cœur. Pas du tout de scène de... voilà. Mais
tellement mignon. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Et pourtant, je n'aime pas les Friends to Lover. Mais voilà, c'était tellement bien écrit. Les deux personnages, Nathan, c'est une crème. Puis, bon, il y a les personnages secondaires, son équipe de football. Enfin, voilà. C'est un bébé, un bonbon, tout ce que vous voulez bien. Si vous avez l'occasion, lisez-le. Ensuite, petite dark romance, enfin, ouais, romance sombre, choisie par mon fils. Donc, Le voleur de baisers de L.J. Chen. Donc dans ce livre, on va suivre Francesca, qui est la fille d'un parrain de la mafia italienne, qui est promise depuis sa plus tendre enfance à un garçon de... Comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Alors, un garçon, bref, qui est le fils d'un allié de son père, du meilleur ami de son père. Sauf que les choses vont pas se passer de cette façon-là. Elle est amoureuse de lui et tout, mais... Wolf Keaton, qui est sénateur et qui a décidé de détruire la famille de Francesca, force en gros le père à lui donner sa fille et c'est lui qu'elle épousera. Donc évidemment, elle veut pas. Un vrai enemies to lover, proximité rapprochée. C'était, je sais plus si j'avais 4,5 ou 5 étoiles, ou 4,75 je crois même. J'ai adoré. J'ai trouvé ça super. L'évolution des sentiments entre les deux personnages était vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien écrit en plus. Enfin, voilà, il s'est lu archi vite, malgré les presque 500 pages. Non, il a 500 pages. Voleur de baisers, une pépite. J'ai kiffé aussi. J'ai eu que des bonnes lectures cette semaine, clairement. Ensuite, choix de ma fille. Alors, un peu moins apprécié parce que malheureusement, on n'a qu'un seul point de vue. Et ça me... J'aime bien quand il y a les deux points de vue. Donc, j'ai lu un Emma Green, Oh My Lord. Je vous laisse aussi le résumé. Donc, en gros, là, on va suivre Birdie qui a une sœur jumelle. Non, on va suivre Sidonie, pardon, qui arrive à Londres avec sa sœur jumelle suite au décès de leur mère. Voilà, elle décide de fuir la France et d'arriver à Londres. Et elle galère à trouver du travail et elle décide de devenir nounou de Birdie, la petite fille d'un homme qui est très riche qui s'appelle Emmett Rochester. Voilà, donc elle devient nourrice chez lui. La petite est une vraie terreur. J'ai rigolé. Voilà, bon, évidemment, un nounou milliardaire, je vous laisse imaginer. Alors, j'ai trouvé que l'histoire entre les deux, c'était un peu trop rapide. Voilà, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Elle, je l'ai trouvée un peu trop pleureuse aussi. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai adoré la petite, c'était trop bien, j'ai bien rigolé. Voilà, j'ai mis 4,25 pour celui-ci. C'était pas mal, mais il manque le point de vue de Emmett, malheureusement. Et enfin, ah lui c'est pareil, les deux derniers, là, enfin celui-là et celui d'avant, je les ai dévorés en une journée. J'ai lu Attirance de Sabrina Bowen et Elle Kennedy. Elle Kennedy, c'est celle qui avait écrit toute la saga des The Deal et tout ça, que j'avais déjà lu, les Briard Academy et tout. Donc je savais à peu près à la plume à laquelle je m'attendais et j'ai pas été déçue. Donc là on va suivre Jess et Blake. Jess ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Elle a organisé le mariage de son frère. Elle sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle décide de plus être organisatrice de mariage. Bref. Et Blake lui il travaille il est hockeyeur professionnel. Entre eux c'est vraiment l'attirance, d'où le titre du livre. L'attirance sexuelle, hein, clairement. Une fois qu'ils sont sautés dessus, ils ne peuvent plus s'arrêter. Alors, il y a énormément de scènes de smut dans le livre, ça je vous le dis d'avance. Par contre, j'ai rigolé. Blake, il est exceptionnel, ce garçon, il est tellement drôle. Voilà, j'ai mis 4,5 parce que je trouve justement qu'il y a un peu trop de scènes de... Pourtant, ça me dérange pas d'habitude. Mais, voilà, j'ai bien rigolé, c'était top. Et voilà. Donc les 4 vont aller, je pense, sur Vinted. Peut-être pas The Cheat, je vais voir. Mais voilà. Que vous dire? C'est une semaine où je n'ai pas chômé une fois de plus en lecture. Alors il faut savoir qu'au boulot, c'est calme en ce moment. Donc en gros, entre deux appels, quand j'ai de la dispo, je prends mon livre et puis je lis un peu. Voilà. Je suis à mon poste, je travaille, mais je profite aussi. Bon allez, on attaque le bilan. Il y a eu plus de dépenses que d'habitude du fait de notre anniversaire de mariage, justement. Donc, et je vais vous montrer tout ça. Hop, en même temps, on va faire
le remplissage de la semaine numéro 3. Donc, en course, il me reste, donc déjà, j'ai de la monnaie là, j'ai déjà sorti 2, 4, 5, 6. Donc, 6 euros en monnaie. Et en billets, je crois qu'il me reste 50 euros. Donc, j'avais 140 euros. Il y avait 20 euros qui étaient partis dans le défi flash. Et donc, il me restait 120 euros pour la semaine. Donc, il y a, hop, là, on a 20. 30, 40 et 50, c'est ça. Donc, il nous reste 56 euros dans l'alimentation. Donc, c'est rare quand je dépense autant, hein, parce que là, j'ai dépensé du coup 64 euros plus les 25 euros de carte déjeuner. Voilà, mais je vous ai dit, repas amélioré pour notre anniversaire de mariage. Donc, je suis désolée, et voilà, vous risquez d'entendre la cochon d'Inde. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. 120 euros pour notre semaine numéro 3. En d'hiver, et d'hiver, pour une fois, ça a été dépensé. J'ai la kermesse de mon fils vendredi, là. Et il faisait en précommande, entre guillemets, les billets pour pouvoir faire les différents stands. Donc, j'ai dit à mon mari de les prendre. Donc, on a utilisé les 10 euros d'hiver pour les billets pour sa kermesse. Hop. Loisirs. Donc, loisirs, c'est 40 euros la semaine. Donc, il nous reste 20 euros. Il y a 10 euros qui sont partis dans la piscine comme d'habitude et 10 euros, on a été faire un tour à la plage le week-end dernier et on a acheté des granités, donc j'ai pris 10 euros dans le loisir. Donc il nous reste que 20, je remets que 20 et l'autre je le récupère. Santé, les 10 euros sont toujours là, tout va bien. Moi j'ai toujours mes petites allergies, mais écoutez, je tiens le coup, donc j'ai pas besoin. Et j'ai oublié, j'ai mon fonds de secours qui se fait normal. Et fonds de secours, écoutez, tout va bien aussi. Les 10 euros sont toujours là. Je récupère cela. Voilà. Et en gain, donc j'ai les fameux 5 euros que mon mari m'avait mis dans mon petit bouquet. Et j'ai récupéré déjà 20 euros de Vinted des ventes de la semaine dernière. Des livres que j'ai déjà vendus la semaine dernière qui sont partis très vite. Voilà. Alors, pour le reste du budget. Mon mari, comme d'hab, il se débrouille maintenant. Hop, extra, les 50 euros sont toujours là. Cigarettes, il n'y avait déjà plus rien. Perso, sur mes 120 euros, il me reste que 10 euros. Je me suis acheté 8 brochets, je crois. Ouais, bref. Je me suis fait plaisir. On a parfait d'essence. Parking, par contre, comme d'hab, je ne l'ai pas noté. Alors, semaine 2 et semaine 2. Je suis allée 2 fois sur site. Hein, et toujours 4,20. Et toujours 4,20. 22, 40, 18, 20. Voilà. Et puis, achat internet, il n'y avait déjà plus rien. Voilà. Pour cette semaine numéro 2. Je vais y arriver. Donc, on a 40, 50, 60, 70, 80, 90... 110 euros et 6 euros, donc 116 euros. Bon, un petit peu moins que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, moi ça ne me gêne pas. Et donc, dans les dépenses de la semaine, donc je me suis trompée, j'ai mis 65, mais en fait c'est 64. Hop. Voilà. Donc, 64 euros d'alimentation, 10 euros de divers, 20 euros de loisirs, rien en santé et en fonds de secours. Mon mari a dépensé donc 15 euros de son enveloppe, 30 euros d'essence moto. Ah oui, on a réparé la moto aussi cette semaine, 800 euros. Donc, clairement, j'ai pris les sous que j'avais dans la voiture, j'avais 400 euros et j'ai pris 400 euros les 400 euros aussi du fonds de secours. Donc, c'est vide, il va falloir remplir tout ça. Et du coup, je pense que je vais faire un première vidange de mes défis en milieu de semestre. Ça y est, enfin en semestre 1. Je me suis décidée, je pense pas vider toutes les enveloppes, mais voilà, je vais en vider quelques-unes pour justement renflouer un peu les enveloppes épargne. Extra, on n'a rien dépensé. Cigarette, on n'a rien dépensé. 110 euros de mon enveloppe perso. Mon homme, il avait déjà plus rien. Alors, mon fils, il a dépensé aussi 30 euros. Ma fille, 20. Essence, rien. Parking, 8, 40. Et achat internet, il n'y avait déjà plus rien. Donc, on a dépensé 307,40 € cette semaine.
Et puis, ben, on va mettre toutes ces économies dans les défis. Alors, j'avais oublié de le gratter avec vous, mais je l'ai fait du coup hors caméra. Donc, en cette semaine numéro 2 du mois 6, nous avons 10 € à mettre. Donc, on les met. Ça va. De toute façon, aujourd'hui, clairement, on ne pourra pas remplir tous les défis. Hein. On remplit les principaux, c'est le principal. Le défi de Jenny. Donc, on est en juin. Hop, semaine numéro 2. Oh, bah ça va. C'est une petite semaine. Donc, 5 €. Parfait. Hop. Le défi de Marion. Je l'avais même pas fait, ça. Bah alors, Hélène, bravo. Donc, on a fait mars, on a fait avril et on a fait mai. Voilà, on est à juin. Ah, j'ai pas sorti non plus mon éponge. Et il va me falloir des dés. Hop, voilà. Alors, on y retourne. Donc, on a dit juin. Ben, on va remettre 10. Hein. Je vous ai dit que la 20, je la réserve pour la dernière semaine où il y a toujours plus d'économies ou une semaine où j'aurai peut-être un peu plus d'argent de vente. Ou... Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on continue avec le beau bébé. Donc, le défi flash, du coup, ben, j'y avais mis, on a dit 20 € de l'enveloppe course. Je les ai pas dépensés, ils y sont toujours. On les rajoute là. Hop, et ça nous fait 160. Ça devient bon. Plus de 40 et on a refait une fois. Ça, c'est cool. Voilà. Bon, un petit défi 5 €. Bah, vous savez quoi? Il m'en reste 3 pour avoir un même alias. Bah, je vais en prendre 3. Ah, bah non, il n'y avait pas 100. J'ai 5 billets de 5. Ah, bah oui, c'est celui de mon mari, en fait. Ah oui, donc du coup, j'ai plus que ce que j'ai dit en économie. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai 5 € de plus, quoi. Donc, on va mettre les 3 derniers. Voilà, comme ça, on a réussi à faire notre première liasse. Donc, je vais pouvoir les enlever. Hop. Super, une liasse. Et on est mi-juin. D'ici, ouais, ça va être compliqué, hein, d'ici juillet. Hop, voilà. Je vais quand même vérifier pour être sûr. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Super, 100 € qui vont aller pour les vacances. Voilà. Parfait. Alors, le 689, est-ce qu'on va être aussi chanceuse que la semaine dernière? Pas une grosse non plus aujourd'hui. Hop, on va prendre celle-ci. Ah, bah, raté. C'est raté. 17 €. Alors, bah, 17. Hein. Hop. Donc, j'ai tout remonté. Hein. Semaine 2 plus 17. Ah, on n'est toujours pas à 300 €. 299. Il fera sûrement partie des défis que je viderai. Hein. Bah, vous savez quoi? Je vais mettre plus 1. Hop. Et je vais mettre le billet de 20. Ça va être plus simple que de remettre de la monnaie. Hop là. Je vais mettre plus 1 à côté. Voilà.
Celui-là fera partie des défis que je vais vider. Celui-là aussi. Le impair, je pense aussi. Bon, après, je sais pas encore trop. Faut que je vois comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, c'est sûr. Ceux du classeur rose que je remplis en début de mois, ceux-là, j'aimerais bien ne pas y toucher. Vraiment tenir toute l'année sans les vider. Sauf s'ils sont finis, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, celui-ci, ben, on va mettre nos petits 10 euros, comme toutes les semaines. Donc, 310. Hop. Donc, en semaine 2, plus 10. 310. Parfait. On est en semaine 24, donc on n'a pas de semaine impair. Et on attaque les autres défis. Alors, en lecture, bah, cette semaine, j'ai eu une majorité de romances classiques. Je crois que j'ai une... Ouais, là, j'ai une case romance. Donc, bah écoutez. De toute façon, les autres derrière, ça va être compliqué. Donc, je pense que je vais tricher. Je vais en effacer, puis je vais en mettre un autre à la place. Parce que sinon, il va stagner et j'ai pas envie qu'il stagne. Et que c'est pas... Vu que je tire au sort mes lectures, je peux pas prévoir à l'avance. Donc voilà. Je pense que je vais tricher. Donc, on en est à 60. Sur les 100, il me reste 4 cases. 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est cool. Le petit monop, où est-ce qu'on était? On était là. Hop. Ça va, il est pas parti. Évidemment, je fais un double aujourd'hui. Donc 4. 1, 2, 3, 4, 5 euros. Et ben du coup, un double, je rejoue. Et encore 4. Pardon. Alors, 1, 2, 3, 4. Bah, ça fait 10. Très bien. Donc, 10 euros. Ah, il y avait plus 1 en plus. Ouais, bah, il y aura toujours plus 1 parce que voilà. Donc, ça fait 59. Donc, je mets toujours plus 1. Ça, c'est pareil. C'est pour partir en vacances. Si je peux le remplir le plus possible. Le trimestre, donc on avait fini le 1 et le 2. Alors, le 3. On va mettre 5. Donc 15 euros. Donc on est en semaine 2, plus 5. 215. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, oui, je veux remplir parce que au mois de juillet, enfin le mois prochain, j'ai rendez-vous pour ma voiture, justement pour la révision et les contrôles techniques, et j'en ai pour 480, donc 500 euros. Donc il faut aussi les payer. Le pas à pas, bah écoutez, il me reste 10 euros là, 5 là et 5 là, comme ça on n'en parle plus. On a fini le tour numéro 3, 232,50. Et on va attaquer le 4 et la fin. Et après je l'ai fini. Donc, semaine 2, plus 10. Voilà, 232,50. Perfecto. Et je le mets, c'est mieux. Et de toute façon, il me reste un billet de 10. Il me reste 10 euros. Bon, écoutez, on va essayer de faire celui-ci. Donc, on en est au 3. Là, j'ai fait 2. Donc, pas aujourd'hui. Ben, je vais mettre... Dans quoi je mets mignon ou... Alors, soit dans le défi mignon... Non, celui-là, je le sens que je vais encore gratter une grosse case. Ou dans les signes astro, où c'est pour les anniversaires. Ça, c'est pour la fête des grands-pères.
qui ne qu'en octobre, donc j'ai quand même le temps. Des anniversaires, j'en ai quand même un peu plus. Donc on va mettre dans l'anniversaire. Hop, alors, 10 on a dit, donc 3 et 7. Voilà. Et la monnaie, bah comme d'hab, on va la mettre dans les cartes des filles. Donc j'ai 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc celle-ci, pour la finir, il me restait, il manquait 50 centimes déjà. Donc je vais les mettre. Voilà, il ne me restait qu'une case à 50. Donc ça, on met et on bouge. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais attaquer celle de blush. Donc j'ai encore une pièce de 50. Alors attendez. C'est quoi? Ah, j'ai un 2,50 là. Je vais mettre déjà le plus gros, le 2,50. Je vais tout mettre chez elle. Ouais. Donc 2,50. 2. Là j'ai encore. Il me reste 3 euros. 2 et 1. Voilà. Donc ça fait bien 4,50, 6,50, 7,50 et 8 avec ce que j'ai mis chez Céline. Vous verriez le poids de mon petit cochon. Il n'y a que des pièces dedans, il est archi lourd. Voilà, bah écoutez, c'est parfait tout ça. Je vais ranger ça. Nickel. Hop. Et on voit si c'est pas planté maintenant. Donc Marion on a mis 10. Jenny, c'était 5. Two and Four, c'était 10. 5 euros, on a mis 15. 689, 17. 52 Wix, 10. Impair, c'est pas cette semaine. Livre, 10. Monopoly, 10. Trimestre, 5. Voilà, je me trompe déjà. Pas à pas, 10. Lancer de dés, rien. Défi du mois, on n'y a rien mis. Prénom, rien. Éphémère, rien. Signe, 10. Et carte, 8. Alors, c'est parti. 10 plus 5 plus 10 plus 15. 17. 10. 5. 10. 8. 120. Je pense que je me suis plantée quelque part encore. Je sais plus. C'est pas grave. 120 euros, on a dit. Il me manque 1 euro. Mais oui, non, j'ai mis 1 euro de plus. C'est où que j'avais mis... Bah oui, j'ai pas mis 17, j'ai mis 18 du coup, puisque j'ai récupéré les 2 euros. Je vais y arriver, hein. Donc ça fait 121. Donc je crois que c'est ça, oui, il y avait 116 et les 5 euros de plus, ça fait bien 121. Voilà, c'est bon. C'est que je me rends compte de mon erreur à chaque fois. Bah voilà, 121 euros. Encore une bonne semaine. On a rempli les défis comme on pouvait, tout va bien. Que vous dire, bah, ce week-end, on a la fête du poney de ma fille, donc c'est gratuit, donc ça c'est bien. Donc c'est cet après-midi, c'est pour ça que c'est la course. Voilà, ce soir on sort comme d'habitude. Demain je suis chez mon papa pour la fête des pères. Il n'y a plus rien de l'enveloppe fête des pères, hein. Tout est parti. Et puis voilà, la semaine, lundi je ne travaille pas. J'ai pris une journée de RTT. Je vais prendre pour moi, vous voyez, je vais me poser dans le canapé avec un livre et je vais passer la journée à ça, enfin, à part mes courses. Le défi flash, on oublié. Donc voilà, ça va être une journée plutôt cool. Et ça va me faire du bien d'avoir une journée pour moi. Il y a longtemps que ça m'est pas arrivé. Parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que c'est mon fils qui était malade. Et du coup, je n'ai pas passé la journée tranquille. Donc là, j'ai vraiment envie d'être tranquille. J'espère que ça va le faire. Hop, alors, on a oublié notre petit défi flash. Voyons. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi? Enveloppe. Oh, enlève 10 euros
dans l'enveloppe de ton choix. Ok, bah écoutez, aïe, je vais la prendre dans... Dans quoi je vais prendre? Un endroit où il y a 10 €, tant qu'à faire. Allez, fond de secours. C'est ça. Voilà. Très très bien. Voilà, donc cette fois c'est la mode. Donc on se retrouve nous comme d'hab en fin de semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine numéro 3 et le remplissage de la 4. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, profitez bien. Nous il fait pas beau donc c'est compliqué en ce moment, le temps est pas pas jovial, contrairement au week-end dernier où il faisait beau. Bref, sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous, des bisous.